L'exemple de la bande dessinée en est un parfait pour démontrer les avantages d'utiliser un ENA, un environnement numérique d'apprentissage tel Teams et Classroom. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est définitivement aidant. Donc, dans cette capsule, nous allons voir comment créer un devoir pour que vos élèves soient les plus autonomes possibles. Et aussi, on va voir comment on pourrait faire, donc quelques stratégies advenant qu'on n'ait pas un environnement numérique d'apprentissage. Donc, c'est l'heure de se lancer dans la BD. Allons-y, pas de secret. On va tout simplement faire une démonstration. Comme vous pouvez voir ici, à gauche, vous avez Google Classroom, à droite, Microsoft Teams. Donc, on va créer un devoir dans Teams, un devoir dans Classroom, et ensuite, on va aller voir dans un des deux environnements comment ça se vit du côté de l'élève. Donc, allons-y. Dans notre devoir, on veut qu'il y ait création d'un fichier PowerPoint ou Google Slides automatiquement une copie par élève et aussi d'avoir un accès à un centre de ressources pour la fameuse création de notre bande dessinée. Donc, je vais débuter par Teams. Je vais le mettre en plein écran pour qu'on voit bien. Attendez. Voilà. Donc, je choisis ma classe. Une fois que je suis dans ma classe, je vais aller dans l'onglet Affectation. Et je vais créer un nouveau devoir. Je pars de 0. Donc, pour classe de M. Michel, je pourrais choisir plusieurs groupes. Donc, allons-y. Le titre, pour question de rapidité, je vais simplement écrire BD. Les instructions, voici les ressources. Et je vais ajouter le lien vers sur le monurl.ca vers le guide de la BD. Donc, c'est bien ici, c'est l'adresse. Et maintenant, c'est important, je vais cliquer « Nouveau ». Et je veux qu'il y ait création d'un fichier PowerPoint en ligne. Nom du fichier, on va l'appeler BD. Je crée. On attend quelques secondes. Je vais cliquer sur BD pour éditer le fichier en question. Oui, merci. Bon. Donc, j'ai ici ma diapositive vide avec un bloc titre et sous-titre. Je pourrais même enlever titre et sous-titre. Et sur cette diapositive, je pourrais ajouter des consignes. Par exemple, je m'attends à avoir 3 scènes différentes, l'interaction entre 2 personnages, un minimum de 150 mots, utiliser des verbes uniquement à l'imparfait. C'est vous qui savez quelle est votre intention pédagogique. Donc, vous pouvez inscrire vos consignes ici. Une fois que c'est fait, on ferme. Je m'assure, et c'est très important parce qu'en ce moment, les élèves ne peuvent pas modifier, donc on veut que les élèves modifient leur propre copie. Et maintenant, si tout ce qui est ici fait votre bonheur, vous êtes prêt à affecter le devoir. Donc, je vais l'enregistrer comme brouillon, mais ça serait fait. Si je vais du côté de Classroom, je rentre dans mon Classroom, je choisis Travaux et devoirs et je vais créer un devoir. Je vais aller en mode plein écran, allons-y. Donc, je donne un titre, BD. Vous pouvez voir que ça se ressemble beaucoup. Ici, les instructions, je pourrais, voici les ressources. Je pourrais aussi, attendez, excusez pour la faute de frappe. Donc, je pourrais aussi joindre le lien de cette façon dans le texte, mais j'ai quand même le luxe de cliquer sur le bouton « Lien », y placer le lien et avoir une tuile pour le centre de ressources, donc le portail. Je vais faire comme dans Teams, créer. Cette fois-ci, ça sera un Slides. Voilà. Je vais faire comme dans Teams, retirer les 2 blocs. Lui donner un nom, BD. Vous pouvez voir que ce sont exactement les mêmes étapes. Et là, je pourrais laisser mes consignes avec un objet texte. Voici 3 planches nécessaires ou 3 scènes et blablabla. Donc, je laisse mes consignes. Une fois que c'est fait, je ferme. Merci. On veut être sûr que je n'oublie pas. Hein? Donc, je vais aller modifier pour faire une copie par élève. Donc, maintenant, chaque élève va entrer, va avoir sa copie et ensuite accès au portail. Donc, si tout ce qui est ici fait votre bonheur, vous pourriez l'envoyer dans plusieurs groupes en même temps, à tous les élèves ou à certains élèves. Donc, je vais publier le devoir.
C'est exactement les mêmes procédures que vous soyez du côté de Teams ou encore de Classroom. Donc là, ici, c'est ma vue de l'enseignant. On va aller voir du côté de l'élève. Donc, vous avez ici le Classroom de l'élève. Vous pouvez voir qu'il y a un nouveau devoir, donc la BD. Clique ici. Ici, vous avez le devoir qui est à réaliser, donc la tâche à réaliser. Et ici, la ressource. Donc, allons-y, je vais ouvrir mon Google Slides. Dans Teams, on ouvrirait le fichier PowerPoint en ligne. Et maintenant, je lis mes consignes, 3 scènes, 3 planches, 2 personnages, 150 mots. Parfait, allons-y. Donc, je vais ouvrir le portail. Et maintenant, je vais rencontrer les consignes. Donc, je réalise une BD dans Classroom. C'est ici que je clique. Si j'étais dans Teams, ça serait ici. Et là, on me demande, que veux-tu ajouter? Des arrière-plans, des personnages ou encore des phylactères? Donc, ça sera des arrière-plans. On nous dit dans la première diapositive comment procéder, et pour Teams et pour Classroom. Donc, je vais choisir ma première diapo. Donc, la première scène. Je fais un copier et je viens l'ajouter dans mon document. Donc, je retourne, je choisis la deuxième scène, copier, et je l'ajoute. Je fais un coller. Et je vais faire la même chose pour la troisième. Donc, celle-ci, copier et coller. Ensuite, on me demande 2 personnages. Donc, je reviens au portail. Je vais choisir personnage. On m'indique comment faire pour copier des personnages. Merci beaucoup. Donc, je vais choisir un personnage, 2 personnages en tenant CTRL enfoncé ou on le fait à 2 reprises. Je vais faire copier. Je reviens ici. Regardez, si on vous dit, quand vous importez une diapositive au complet, si vous désirez associer ou non, vous pouvez cliquer ne pas associer ou ignorer le message. C'est la même chose. Là, maintenant, je vais faire un coller. Donc, j'ai mes 2 personnages. Regardez, qui vont être ici. Je peux les redimensionner. Et là, on répète la même chose pour nos scènes. Et en dernière étape, on a besoin des bulles. Donc, je reviens ici. Pour les bulles, sachez qu'on peut les ajouter directement et de PowerPoint en ligne ou encore de Google Slides. Vous choisissez l'outil Forme, Légende et vous pouvez ajouter vos bulles directement d'ici. C'est la solution qu'on préconise. Donc, on pourrait ajouter une bulle, une seconde bulle. Et pourquoi on vous suggère d'utiliser cette façon de procéder, c'est que pour écrire à l'intérieur de la bulle, vous n'avez qu'à double-cliquer. Que vous soyez dans PowerPoint ou dans Slides. Bonjour. Et hola. Et voilà. Donc, vous avez terminé votre bande dessinée. On ferme. On revient à Classroom et vous rendez le devoir. Et c'est exactement la même chose si vous utilisez Microsoft Teams avec PowerPoint. Ce sont exactement les mêmes étapes. Donc, sachez que si vous n'utilisez pas un environnement numérique d'apprentissage, donc là, le retour de la bande dessinée à l'enseignant, vous devrez le gérer vous manuellement. Donc, alors, les suggestions, si les élèves ont créé à partir de slides, ils vont pouvoir cliquer sur « Partager » et vous ajouter ici au niveau du partage. Donc, ou encore de créer un lien en lecture et là, de vous partager le lien en lecture et vous pourrez aller lire. C'est bien plus simple si vous utilisez Classroom ou que vous utilisiez Teams, une des 2 plateformes, mais utilisez un environnement numérique d'apprentissage. C'est beaucoup plus simple pour vous et pour vos élèves. Donc, vous avez ici la démonstration avec Slides. C'est la même chose avec Teams. Et si jamais vous n'utilisez pas un environnement numérique d'apprentissage, sachez que dans le portail, dans le guide de la BD, il y a aussi un onglet pour accompagner les élèves dans une réalisation autonome, donc hors ENA, d'une bande dessinée. Et vous avez évidemment votre page ici où vous retrouvez cette capsule. Donc, bonne création de BD, bon partage et amusez-vous bien, tout le monde.